Bonjour Christine Kelly. Bonjour Patrick. Journaliste, bien sûr, LCI, Canal+. Vous avez été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Aujourd'hui, vous travaillez sur CNews. Vous publiez Liberté sans expression, cherche midi. Christine Kelly, bien sûr, vos émissions avec Éric Zemmour, notamment, en invité permanent, ont défrayé la chronique, on va dire. Encore aujourd'hui, vous ne regrettez rien? Je ne peux pas regretter, ne serait-ce que par rapport à la mission que j'ai accomplie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, aujourd'hui l'ARCOM, qui a pour mission principale de protéger et de réguler la liberté d'expression au quotidien. Je ne peux pas regretter d'avoir donné la parole à Éric Zemmour ou bien encore à d'autres personnes. Il n'y a pas qu'Éric Zemmour à qui j'ai donné la parole. Je pense que j'ai accompli mon métier de journaliste. Et aujourd'hui, on est trop souvent dans un monde, comme dit Philippe Meuret, un monde de guerre sans guerre, de thé sans thé, de sucre sans sucre, et un monde qui n'a plus du tout de goût, qui n'a plus de saveur, où il y a des débats sans débat. Et justement, des débats où tout le monde est d'accord. Et là, je suis fière d'avoir mis des oppositions, des arguments différents, des personnalités différentes sur mon plateau et d'avoir pu faire émerger quelques idées, d'avoir pu faire réfléchir le téléspectateur, d'y avoir contribué à mon humble niveau, c'est accomplir ma mission de journaliste. Et au bout du bout, c'est le téléspectateur qui décide. Oui, même si Éric Zemmour a été condamné par la justice pour certains de ses propos. Beaucoup de personnes ont été condamnées pour certains de leurs propos. Si vous prenez presque tous les patrons de presse ont été condamnés pour des propos qu'ils ont eus dans leurs publications par rapport à un journaliste, etc. Beaucoup de personnes sont condamnées. Après, oui, il a été condamné. Oui, il a purgé sa peine. Oui, personne ne l'interdit de parler, ne lui interdit de parler. Où est le texte de loi qui interdit à Éric Zemmour de parler? Où est le texte de loi qui interdit à un condamné de s'exprimer dans les médias? Il n'y a aucun texte de loi. La liberté d'expression permet de s'exprimer, même si on a été condamné. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait un cas spécial à Éric Zemmour ou bien à d'autres personnes qui ont été condamnées et après, pour ne pas leur donner la parole. Et après, en fonction de la condamnation, on peut dire, ah oui, celui-là, il peut parler, ou celui-là, en fonction de telle condamnation, celui-ci, il ne peut pas parler. Au nom de quoi ? Aujourd'hui, quelqu'un qui a été condamné a le droit de s'exprimer, sauf si il a été condamné à se taire à jamais, ce qu'on n'a jamais encore vu en France et dans la loi. Mais Christine Kelly, vous avez 2 officiers de sécurité aujourd'hui. J'ai Vous êtes menacée? Oui, alors justement parce que j'ai donné la parole à Éric Zemmour, alors du coup on m'a associé évidemment à Éric Zemmour, on m'a associé à sa façon de penser. Vous savez, j'ai été aussi sur le plateau de Balance ton poste avec Cyril Hanouna, à côté de Raquel Garrido. C8 aurait pu être accusé, et moi aussi, d'avoir donné la parole à Raquel Garrido qui entre pour la première fois à l'Assemblée nationale. Eh bien, j'ai donné la parole à Éric Zemmour et le retour de bâton, c'est d'avoir des officiers de sécurité. Comment peut-on expliquer qu'en 2022, un journaliste qui n'exprime pas ses opinions sur un plateau de télé puisse être accompagné d'officiers de sécurité? Comment expliquer qu'un journaliste, autour de la table, aucun de mes chroniqueurs ne sait pour qui je vote? Éric Zemmour ne sait pas pour qui je vote. Ma fille ne sait pas pour qui je vote. À la maison, personne ne sait pour qui je vote. En revanche, on me menace de mort. Comment expliquer ça? Le journalisme est en danger. La liberté d'expression est en danger. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon livre Liberté sans expression. Mais qui menace, au fond, cette liberté? Est-ce qu'il y a des ennemis particuliers qui menacent cette liberté? Ou bien est-ce qu'il y a un système? Quand je reprendrai un peu Philippe Meuret qui dit que c'est l'empire du bien. On veut tellement bien faire que notre liberté d'expression se retourne contre nous. On veut tellement avoir une société épurée, parfaite, qu'au bout du bout, on empêche à certaines personnes de parler. On sait qui? C'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous qui, à un moment ou à un autre, ne veut pas se remettre en question et écouter l'autre, ne veut pas se remettre en question et faire face à un débat, ne veut pas se remettre en question et se dire, tiens, ces paroles peuvent me choquer, mais ça, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression dans la loi, c'est lorsque quelqu'un s'exprime dans le cadre de la loi. Bien sûr, pas de racisme, bien sûr, pas d'incitation à la haine, bien sûr, pas de délit interdit par la loi. Ce qui arrivait parfois à Éric Zemmour dans votre émission. Il n'a jamais été condamné par la loi dans mon émission pour incitation à la haine, que je sache. Il a été, par exemple, emmené en procès à plusieurs reprises pour des propos sur Pétain. Je lui laisse ses propos. Il a été relaxé à chaque
chaque fois. Donc ce n'est pas à moi de juger de la liberté d'expression ou de basculement dans la loi. Je connais les grandes lignes. Et après, dans le détail, c'est la loi qui décide. Oui. Et j'avoue que sur 300 émissions, 300 heures d'émissions, je trouve que finalement, on s'en est plutôt bien sorti. C'est pas beaucoup, justement. On a pu vous reprocher d'avoir trop donné la parole à Éric Zemmour. Quand on voit aussi le résultat électoral. Bah, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je veux dire, je comprends qu'on ait envie de faire taire Éric Zemmour. Je comprends qu'on ait envie de dire qu'on lui a trop donné la parole. Mais en réalité, la question, elle est ailleurs. Pourquoi on peut juger qu'on lui donne trop la parole? Au nom de quoi? Regardez, on a 200 chaînes télé, 900 radios. Le téléspectateur, s'il n'est pas d'accord, il peut éteindre sa télé. Le téléspectateur, s'il n'est pas d'accord, il peut regarder ailleurs. Et c'est là où on tombe dans l'infantilisation du téléspectateur, l'infantilisation du français. Et je raconte dans mon livre comment, lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce qu'il y avait une publicité du Crédit Mutuel qui disait que le Père Noël n'existait pas, on voulait absolument, en tant que CSA, interdire cette publicité. J'ai refusé de le faire. Oui. Justement, me battre pour la liberté d'expression, elle est passée et elle a explosé au CSA. Parce qu'on veut toujours faire taire, on veut toujours que l'autre puisse décider à sa place. Il faut que chacun endosse la responsabilité d'être suffisamment fort, suffisamment juge, suffisamment intelligent pour pouvoir mesurer ça. Ça me plaît, ça ne me plaît pas, ça j'écoute, ça j'éteins la télé et je passe à autre chose. Le monde audiovisuel doit proposer aux téléspectateurs toutes sortes d'expressions, toutes sortes d'opinions. Ça c'est le rôle des médias, de donner des opinions différentes. Après c'est aux téléspectateurs de juger. Et c'est aux téléspectateurs après et aux Français de voter en fonction des textes ou pas, de ce qu'il a entendu. Mais il faut lui donner à réfléchir. On ne peut pas faire le déni du réel. On ne peut pas cacher ce qui se passe dans la réalité de la France. On ne peut pas laisser ça uniquement pour les réseaux sociaux. Pourquoi certains journalistes ont décidé de laisser une partie de l'information, une partie de la réalité française aux réseaux sociaux? Moi, je dis non. Et je dis que sur un plateau télé, on a le droit de parler aussi de certaines choses, évidemment, toujours dans le cadre de la loi. Oui, mais certains disent que CNews est une chaîne d'extrême droite, qu'il n'y a pas ce pluralisme dont vous parlez justement. C'est très intéressant lorsque certains disent que CNews est d'extrême droite. Si on trouve que CNews est d'extrême droite, toutes les autres chaînes, toutes les autres radios, elles sont d'où? Elles parlent de quel bord? Ça veut peut-être juste dire que toutes les autres chaînes et toutes les autres radios sont unanimement de l'autre côté? Pardon, ça me pose problème. Et là où est la question? C'est pas si CNews est d'extrême droite ou pas. Tout le monde sait très bien que non. On a la pluralité des expressions sur les plateaux de CNews. Mais la question est, si CNews gêne, ça veut dire qu'il y a unanimité de pensée autour des autres chaînes. Et c'est ce qui me gêne en tant qu'ancien membre du CSA. Alors, vous parlez aussi, on vous a parfois assigné à votre couleur de peau, Christine Kelly, en dire, vous n'avez pas le droit, avec la couleur de peau qui est la vôtre, de faire ce que vous faites. Y compris d'ailleurs, on en parlait à l'instant avec Zemmour. Je suis noire, et alors? J'aurais pu appeler mon livre comme ça, mon cher Patrick. Parce que dans toute ma carrière, et vous me connaissez, et vous en avez été témoin, dans toute ma carrière, on m'a souvent renvoyé à ma couleur de peau. Et souvent, pas souvent, toujours, j'ai répondu dans mon fort intérieur, et alors? Et alors, je veux continuer mon combat de journaliste. Et alors, je veux continuer mon parcours, malgré mon apparence, et en dépit de mon apparence. Et je ne veux faire ma couleur de peau ni un fardeau, et me plaindre de ma couleur de peau, comme encourage beaucoup d'associations à le faire, et ni un drapeau, et me dire que parce que je suis noire, je mérite tel ou tel poste. Pas de victimisation, vous n'aimez pas ça? Victimisation. Je déteste la victimisation qui est pour moi une anesthésie de l'action. Je déteste la victimisation qui empêche de se prendre en main et d'avancer. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de victimes, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une réelle souffrance de ceux qui peuvent être, qui sont peut-être des minorités. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Il n'empêche que je dis qu'être enfermé dans cette victimisation fait le jeu de certains et justement empêche d'avancer. Et on retombe justement à la case départ, à la case dans laquelle on voudrait peut-être sortir, nous, entre parenthèses, entre guillemets, les minorités.
qu'on voudrait peut-être sortir. Donc non à la victimisation, oui à la reconnaissance de certains faits. On est d'accord. Mais est-ce qu'on va exploser ce plafond de verre nous-mêmes et se dire je suis une femme et alors, je suis une mère de famille et alors, je suis noire et alors, j'avance quand même malgré les problèmes que peuvent engendrer mon apparence physique ou bien mon cas personnel. Je trouve que s'il y a un message à faire passer dans le livre, c'est celui-là. On doit et on peut avancer en dépit de son apparence ou bien de sa catégorisation. Mais vous racontez comment une autre journaliste vous dit un jour « Ah, salut Christine, tu viens faire le ménage à la maison ce soir ?» Vous comparez à une femme de ménage. Oui, j'ai été comparée à une femme de ménage. Et vous savez quoi, mon cher Patrick? Ça ne m'a pas choquée. Parce qu'en réalité, beaucoup peuvent le penser. Mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi? C'est là où est la question. Et alors, est-ce que tu vas te laisser enfermer dans le mépris, dans l'ignorance, dans la maltraitance de l'autre? Non, je décide de ne pas me laisser blesser par l'autre. Et c'est ça aussi un message à faire passer. Avancer par mérite, avancer par compétence, ne pas se laisser enfermer dans le regard de l'autre, qu'il soit méprisant, qu'il soit arrogant ou qu'il soit valorisant, mais avancer par soi-même. Et si j'étais restée enfermée justement par une femme qui ressemble à une femme de ménage, et je n'ai rien contre les femmes de ménage, bien au contraire. Il faut bien une femme de ménage dans la vie pour qu'on puisse avancer. Et si j'étais restée enfermée dans cette étiquette qu'on a voulu me coller tout au long de ma vie, certains, une minorité, je n'aurais jamais avancé. Et ça ne veut pas dire que j'ai gagné, la ligne d'arrivée, elle est encore loin. Il n'empêche que je refuse de laisser mon parcours entre les mains de ceux qui veulent m'assigner à résidence par rapport à ma couleur de peau. Oui, vous racontez qu'aussi, alors, je cite, on vous a mis la main aux fesses dans des rédactions et que vous avez répondu en claquant, en envoyant une baffe. Oui, alors ça c'est arrivé, ça. Oui, je préfère en rire, mais ça m'est arrivé tout au long de ma carrière. Ou des lettres, vous dites de députés qui vous écrivez des lettres. Bien sûr, des lettres d'amour. Mais des agressions sexuelles, vous en avez subi. Bien sûr, j'en ai subi, avec des journalistes qui me touchaient les seins, me touchaient les fesses, et bam, évidemment, je giflais, ou bien, et évidemment, je disais, c'est la prochaine fois que si tu recommences, tu fais attention. Aujourd'hui, j'aurais pu, et c'est ce qui est encouragé aujourd'hui, aller porter plainte. Je déplore évidemment ce type d'action. Attention, hein, je déplore, parce qu'on l'a fait une fois avec moi, la deuxième fois, on prend une gifle, effectivement, sinon dès la première fois. Il n'empêche que de se contenter d'aller voir la DRH, d'aller porter plainte et comment dirais-je, et de dénoncer ce genre d'action, ça ne suffit pas. Il faut aussi se prendre en main et se regarder son auteur en face, comment dirais-je, son agresseur en face, pardon, et lui dire tu ne recommenceras plus. Et c'est là où est la petite finesse aujourd'hui, où maintenant on encourage à être victime et à aller évidemment porter plainte. Et je suis complètement d'accord, mais regardons son agresseur et osons lui dire tu ne recommenceras plus. Oui, et Christine Kelly, vous êtes peut-être un électron libre, à part. Vous dites au fond, quand on voit l'abstention dans ces élections, on comprend finalement ce qui se passe. Vous dites qu'il y a quoi? Il y a une espèce de dérive démocratique, il y a quelque chose de grave. Au fond, vous le dites dans le titre, la liberté d'expression est en danger vraiment aujourd'hui en France? C'est intéressant et je vois que vous avez parfaitement lu mon livre et je parle de ça, de cette abstention qui ne dit pas son nom. Cette abstention, on a 26 millions qui n'ont pas été votés aux législatives, 13 millions à la présidentielle. Cette abstention qui a pourtant une opinion. On ne voit plus personne aller voter pour les syndicats, on ne voit plus personne aller voter pour à l'intérieur des entreprises, etc. On ne voit plus personne se déplacer, mais maintenant on les voit dans la rue. Mais maintenant, on les voit dans des associations. Où est passé justement ce pouvoir du citoyen d'aller voter? Et je dis effectivement que cette liberté sans expression, qui s'exprime un peu partout, c'est-à-dire que la plupart des Français ne vont plus voter parce qu'ils sentent qu'ils ne se sentent plus représentés. Ils ne se sentent plus représentés. Ils sentent que leur liberté est sans expression. Ils sentent que leur liberté d'expression ne sera pas entendue à travers les différentes possibilités démocratiques qui leur est proposées aujourd'hui. Et moi, je dis attention aujourd'hui, parce que notre démocratie est en danger, et ça commence par un petit pas. Écouter l'autre, ça commence par un petit pas. Donner la parole à l'autre, ça commence par un petit pas. Savoir qu'on est capable de juger et être en pleine possession de ses moyens intellectuels pour pouvoir juger. Oui, on vous a déjà proposé d'être ministre. Vous avez dit non? Vous direz non toujours à cette proposition? Je pense que militer, comme je le fais avec mon association de famille monoparentale depuis 12 ans, c'est avoir les pieds ancrés dans la société.
Je Oui. sais exactement Mais ce qu'elles ministre, vivent. c'est aussi avoir le pouvoir de décision. Oh oui, c'est vrai, c'est une autre façon d'avoir le pouvoir de décision, mais aujourd'hui, je préfère, pour l'instant et depuis longtemps, avoir les pieds ancrés dans la société, faire la politique à ma façon, sans être au sein d'un gouvernement. Oui, vous racontez dans ce livre des choses très personnelles, votre parcours, qui vous a vu passer à RFO, Hervé Bourges, à un moment donné, dans ce parcours, vos débuts, votre fille, vous racontez des choses très personnelles au fond. C'est un engagement, c'est l'engagement d'une femme, c'est l'engagement d'une vie que vous racontez, Christine Kelly, qui n'est pas facile. Oui, parce que je voulais aussi avoir cette transparence avec le téléspectateur pour leur expliquer qui est celle qui se cache derrière cette émission Face à l'info. Qui est celle qui se cache, celle qui se cache derrière justement ce sigle Face à l'info, derrière cette émission où les gens se disent mais c'est qui? Tiens, il y a un débat, on ne l'entend pas trop, elle ne parle pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'elle pense? Et j'ai voulu démontrer à travers ce livre à quel point depuis mon enfance j'ai soif de liberté, depuis mon éducation j'ai soif de liberté. À travers tous mes parcours professionnels, et j'en ai eu beaucoup, j'ai toujours eu soif de liberté. Et la plus grande des libertés, c'est la liberté d'expression. La plus grande, la plus majestueuse des libertés, c'est la liberté d'expression. Et lorsque on me dit souvent, ah oui, mais c'est pas comment un membre du CSA peut donner la parole à Zemmour, je dis c'est parce que j'ai été membre du CSA que je donne la parole à Zemmour et qu'aujourd'hui, il faut donner la parole à l'autre et être suffisamment fort pour se dire qu'on va écouter toutes les opinions. Oui, vous êtes battu pour y arriver. Un jour, vous avez fait un casting sur TV5 Monde, on était encore une Cognac G. Vous étiez jeune journaliste, Oui. vous êtes présenté, Oui, vous n'avez pas ici. été retenu. Non, non, j'ai pas C'est été vrai, vous n'avez pas été retenu. Ouais, j'ai Ouais. pas été retenue. On m'a jugée incompétente et j'ai commencé dans la foulée à LCI. Et LCI ne m'a pas jugée incompétente, mais c'est la vie. Mais tout ça pour dire, mon cher Patrick, que dans son parcours, on a beaucoup de difficultés. Et parfois, on me voit sourire à l'antenne, mais on ne sait pas le nombre de difficultés, le nombre d'obstacles que j'ai dû franchir. Parfois avec le sourire, parfois avec les pleurs, mais pour pouvoir avancer. Et on croit que tout est tombé du ciel comme ça. Non. Il a fallu me remettre en question. Il a fallu enlever ce fardeau de la couleur de peau et me dire que non, Christine, c'est pas peut-être parce que tu es noire que tu n'as pas eu ce poste, mais peut-être parce que tu n'es pas suffisamment compétente ou bien tu n'as pas plu. Savoir se dire que non, tu vas avancer malgré tout et savoir que tu mérites un poste, avancer, voir des postes passer sous ton nez, voir des ricanements sous tes yeux, voir des humiliations jour après jour, poste après poste, mais en faire fi et regarder droit devant et te dire que pour toi, pour ton enfant, pour ta famille, pour ta carrière, pour la Guadeloupe, pour le défi que tu t'es donné à toi-même, intrinsèquement, tu dois avancer malgré tout, malgré les obstacles. Ouais, vous avez révélé que vous avez des petits soucis de santé, Christine. Je ne révèle rien, vous l'avez dit. Oui. Vous quittez l'antenne quelques jours, Oui. et ça va? Oui, oui, ça va très très bien. En tout cas, j'ai pris une certaine habitude de Oui. transparence avec le téléspectateur. Si je suis pas à l'antenne, je te dis mais C'est elle est votre où, elle est dernière passée où émission avant quelques jours. Là. Exactement. Et ma dernière émission avant la rentrée. Et je suis très contente de cette saison à Face à l'info sur CNews avec Éric Zemmour. On a commencé les 15 premiers jours. Ensuite, il est parti. On a dû se réadapter et on a fini par trouver notre équilibre. On est toujours en première chaîne d'info depuis mars 2020. Et ça, je remercie beaucoup le téléspectateur de nous avoir donné cette chance de pouvoir les servir tous les soirs à l'antenne à 19h sur CNews. Liberté sans expression. En tous les cas, vous avez dit tout ce que vous souhaitiez, Christine Kelly, pour ce livre, publié au Cherche Midi. Je vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Vous revoir en pleine forme. Avec Merci plaisir. beaucoup, Christine. Merci, Patrick. Merci.